Chers amis, nous reprenons la deuxième partie des corps subtils. Nous avons vu que nous avions donc 12 corps subtils, dont un, un corps physique et 11 corps subtils. Autant pour moi. Donc, dans ces 12 corps, il y en a 4 qui font partie de la matière, les 4 premiers. Les 4 suivants font partie des corps de l'âme, en lien à l'âme, corps de lumière, et les 4 derniers font partie des corps de l'esprit. Alors moi j'en reviens par rapport à ce que je suis donc capable de faire. Bon, je suis capable donc, et j'ai été formé pour harmoniser les corps subtils en lien au corps physique, c'est-à-dire le corps éthérique, le corps émotionnel, le corps mental et aussi le corps supra-astral. Bon, on ne va pas se border aux autres corps parce qu'ils sont déjà assez purs. Mais ce qui incombe à l'humain, c'est les 4 corps en lien à la matière. Donc le corps physique et les 3 autres corps subtils. Donc je suis capable de nettoyer, entre parenthèses, ces différents corps. L'être qui vient me voir, par exemple, a une souffrance, n'est pas bien, bon, ben, après l'écoute, parce que l'écoute est très importante, avant de faire, entre parenthèses, un diagnostic, pour que l'être se sente mieux, qu'est-ce qu'il y a lieu où est-ce qu'il faut intervenir. Alors, effectivement, j'interviens sur le corps éthérique, le corps émotionnel, le corps mental, le corps suprastral, en fonction des besoins. Et donc, je nettoie, s'il y a des dissociations entre les deux corps, entre deux corps subtils, par exemple, s'il y a ça, je fais ça. Donc, je ramène les corps les uns sur les autres. Donc, ça permet à la personne de se reconcentrer. Voilà. Et donc, d'être mieux, s'il y a des roches, des montagnes, bon, je nettoie tout ça. C'est en lien à ce que la personne a vécu dans sa vie, hein. Toutes les épreuves, les souffrances, etc. Donc je suis capable de nettoyer tout ça pour que la personne ressorte avec le sourire, se sente mieux, se sente libérée de certaines charges, etc. Alors moi, dernièrement, j'ai pensé, par exemple, la prière. Quand nous prions, ça c'est une petite parenthèse, quand nous prions, eh bien, nous alimentons les corps de lumière. Il est important pour l'humain de se reconnecter à sa source, parce que nous ne venons pas de la Terre. Nous venons d'un plan céleste, un plan céleste éthérique, de l'astral. Nous sommes à la base des corps, nous sommes une lumière. Donc nous venons nous incarner sur Terre pour nous parfaire, pour vivre des choses. Mais il faut donc, sur Terre, il faut se reconnecter à sa lumière. Donc pour se reconnecter à sa lumière, qu'est-ce qu'il faut? Il faut prier. Vous n'êtes pas bien. Bon, il y en a qui sont athées, je n'y peux rien. Tout le monde n'a pas la foi ou n'a pas cette sensibilité, cette reconnexion. Mais en général, il est très important pour l'humain de prier. Alors, à sa façon, hein, suivant ses croyances. Et qu'est-ce qu'il va faire quand il va prier? Il va alimenter les corps de lumière, corps céleste, et corps de la consécration. Donc, on a besoin de ça, on a besoin de cette lumière. D'où la prière, quelle qu'elle soit, va alimenter en énergie ces corps de lumière. Et effectivement, on va se sentir mieux. Donc, on est dans la matière, et la matière, ben, c'est une charge, c'est lourd, c'est tout ce qu'on peut imaginer. C'est pas évident de vivre chaque jour sur Terre. Donc, pour pallier à ces souffrances, entre autres, et se reconnecter à sa lumière, on doit prier. On doit prier à sa façon, suivant ses religions, ses croyances.
Et croyez-moi, on se sent mieux. Parce que les corps de lumière ont besoin de cette nourriture. Cette nourriture à base de prière. On ne peut pas négliger ça. On peut pas, si on coupe le lien avec notre lumière, croyez-moi, vous allez mal vivre, voire vous pourrez vivre un enfer. Vous aurez tout pour réussir, mais vous ne vous sentez pas bien. Donc, il faut vraiment se reconnecter à sa lumière. Et la prière et la méditation, etc., permettent cela. Donc, pour le moment, voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc, ces corps subtils sont bien vivants, existent. Un corps physique, 11 corps subtils. Mais moi, je pense qu'il y a d'autres corps qui sont au-delà du 12e, peut-être le 13e, le 14e, le 15e. L'être, on est beaucoup plus grand que ce que l'on est, que ce que l'on paraît. Et que nous sommes vraiment, quelque part, puissants. Puissants, mais nous avons oublié ce que nous étions. Donc, il faut se reconnecter à tout cela. Et c'est pour cela que je vous donne ces petits enseignements, pour vous donner ces consciences, vous informer, vous rappeler que, voilà, nous sommes beaucoup plus grands que ce que nous sommes, et nous sommes des petites lumières en devenir des grandes lumières, et un jour, peut-être un jour, arriver à l'illumination, car c'est le but de l'incarnation. L'incarnation qui est une dualité, ne l'oublions pas. Voilà, donc je vous remercie de m'avoir écouté, et je vous souhaite une belle journée, et je vous dis au revoir. Merci.